aussi en quelque sorte maîtriser le processus de mémorisation. Comment est-ce que ça se passe? C'est que vous allez capter une information. C'est ce qu'on va appeler ici la mémoire sensorielle. C'est ça qui vous permet de capter l'information. Donc comme je parle actuellement, ça vous permet en quelque sorte de pouvoir capter ce que je dis. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est celle-là qui va vous permettre de stocker de façon temporaire l'information que vous avez pu capter. Ensuite, nous avons donc la mémoire à long terme. C'est cette mémoire-là qui va vous permettre en quelque sorte de stocker l'information pendant une longue période ou alors définitivement, pourquoi pas. Donc voilà voilà le processus de mémorisation. Comment ça se passe? Il y a d'abord le stockage, il y a d'abord le fait de capter. Ensuite, il y a le stockage à court terme et le stockage à long terme. Maintenant, pour quitter de la phase capter l'information à la phase stocker momentanément l'information, il y a un canal que vous devez nécessairement en quelque sorte observer. Et le canal en question ici, c'est quoi? C'est le fait d'être attentif. C'est l'attention. L'attention vous permet en quelque sorte de pouvoir capter une information et de pouvoir stocker cette information de façon momentanée. Si vous essayez de bien voir, vous allez vous rendre compte par exemple qu'en salle, on peut par exemple interroger un étudiant comme ça de façon hasardeuse qui était peut-être un peu distrait. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'on vient de dire, il n'a pas la sensation de pouvoir répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attentif. Donc, le fait de n'avoir pas été attentif, ça l'a empêché de pouvoir capter l'information qui était présentée, de pouvoir stocker cette information de façon momentanée afin de venir dire après que voilà ce qu'il a pu entendre ou alors voilà ce qu'il a pu retenir. Vous voyez un peu. Donc voilà comment est-ce que ça se passe. C'est comme ça qu'on quitte de la phase de la mémoire sensorielle qui vise à capter une information à la mémoire à court terme qui vise en quelque sorte à retenir l'information alors à stocker l'information de façon momentanée. Maintenant, pour quitter la phase stockage momentané à stockage définitif, il y a deux canaux à travers lesquels on peut passer. Le premier canal, c'est les émotions. Le deuxième canal, c'est l'expérience. Alors, par le canal de l'émotion, comment est-ce que cela fonctionne? Je prends un exemple. Lorsqu'une femme enceinte accouche, qu'on lui demande 10 ans plus tard, quand est-ce qu'elle a accouché, elle se rappelle exactement, si pas de façon précise, de la date et de l'heure à laquelle elle a accouché. Et elle peut même ajouter les émotions qu'elle a pu ressentir à cet instant-là. Pourquoi elle arrive à retenir ça? Parce qu'en ce moment, il y a eu donc une certaine stimulation de ses émotions. Elle a ressenti une forte dose d'émotions. C'est ça qui a fait en sorte qu'elle puisse retenir cette information pendant de longues années. Je prends un autre exemple. Lorsque vous êtes par exemple, vous avez par exemple suivi un gourmet. J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire un gourmet. Une déception amoureuse. Lorsque vous avez reçu une déception amoureuse et que vous aimiez franchement la personne et que vous étiez engagé dans la relation, ça devient compliqué de pouvoir oublier le moment ou alors la période où cette personne vous a lâché. Pourquoi? Parce que c'était un moment qui était animé par une certaine émotion. Donc ce qui fait que vous oubliez très rarement des moments qui ont été animés par une dose d'émotion, que ce soit positive ou alors que ce soit des émotions négatives. Donc voilà un peu à quoi est-ce que l'émotion peut donc conduire d'une mémoire à court terme à une mémoire à long terme. Voilà comment ça se passe à travers les émotions. Maintenant l'autre procédé, c'est le procédé de l'expérience. Ça veut dire quoi l'expérience? Ça veut dire que c'est le procédé à travers lequel vous allez pouvoir répéter des actions. Vous allez mener des actions, vous allez répéter ces actions-là de façon répétitive, si je peux le dire ainsi, ou alors de façon récurrente, ou alors vous allez répéter ces actions-là de façon durable. Donc le fait de répéter ça de façon durable, c'est ça qui va vous permettre en quelque sorte de retenir également, ou alors de stocker également de façon définitive. Ce qui fait que même si c'est après 5 ans, après 10 ans, vous allez pouvoir au moins vous rappeler de l'action, ou alors vous allez pouvoir très bien vous rappeler de ce que vous étiez en train de faire. Donc l'information ici va rester de façon définitive dans votre cerveau. Voyez un peu le processus. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez peut-être
un document que vous lisez de façon régulière, et que vous essayez d'apprendre de ce document, ça vous permet de retenir de façon plus durable les informations que vous allez par exemple, ou que vous aurez par exemple lu dans ce document-là. Vous voyez un peu, donc voilà un peu comment est-ce que l'expérience peut vous aider à retenir de façon durable. Donc lorsque je l'ai dit, c'est une façon de vous amener donc à pouvoir en quelque sorte essayer de tenir compte du processus de mémorisation. Parce que la mémorisation ne se fait pas de façon hasardeuse. Comme j'entends souvent les gens dire, j'ai lu, à peine avoir fini de lire, j'ai oublié tout ce que j'ai lu. Donc, pour ne pas oublier ce que vous avez lu, vous devez ajouter soit une dose d'émotion, soit une dose d'expérience.